On va s'asseoir. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Ça va? Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse d'être là ce matin. Rendez-moi joie encore de se retrouver au milieu de vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Nous disons encore bravo et merci à l'Esprit de Dieu, l'Esprit sans mesure de l'Éternel des armées, pour tout ce qu'il ne cesse de faire au travers de nous. J'ai dit encore merci au pasteur et à Maman Pauline pour l'opportunité et la confiance qu'il ne cesse de nous accorder à la maison du Seigneur. Amen. Alors que nous sommes en train de parler sur un thème, venant et acceptant l'école de Dieu. Toute cette semaine, nous avons parlé de l'école de Dieu. Nous avons expliqué que l'école de Dieu, c'est pour notre bien. L'école de Dieu, c'est pour notre avantage. Lorsque Dieu décide que nous traversons certaines situations, c'est pour nous faire du bien. Nous avons dit que l'école de Dieu nous permet de croître avec le Seigneur. L'école de Dieu nous permet d'avoir des nouvelles expériences avec Dieu. L'école de Dieu nous permet d'élargir notre conception par rapport à Dieu. L'école de Dieu nous donne des attributs par rapport à ce que Dieu est. L'école de Dieu nous pousse à rechercher continuellement la face de Dieu. Alléluia. L'école de Dieu ne nous détruit pas. Parfois, nous vivons des surprises désagréables dans nos vies. Mais Dieu est un Dieu aussi des surprises désagréables, mais avec des finalités agréables. Amen. Dieu peut permettre que les choses commencent mal et finissent bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors que les frères de Joseph voulaient vendre leur frère, voulaient du mal à leur frère. Joseph a dit à ses frères, vous m'avez souhaité le mal. Mais l'école de Dieu l'a transformé en très bien. Alléluia. Amen. Mais l'école de Dieu ne s'arrête pas seulement là. L'école de Dieu ne nous donne pas seulement des acquis matériels. Mais l'école de Dieu nous donne aussi des acquis spirituels. Alléluia. L'école de Dieu nous permet d'entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. C'est pour cela ce matin notre thème, c'est l'école de Dieu pour accéder au surnaturel. Alléluia. Dis à ton voisin surnaturel. Aujourd'hui dans l'église, lorsqu'on parle de surnaturel ou dans les milieux des chrétiens, on les trouve un peu bizarres, on les trouve un peu compliqués. Ou encore lorsque deux frères ou deux sœurs qui sont en Christ discutent par rapport aux réalités spirituelles. Si un frère vient voir l'autre pour dire que cette nuit, j'ai été beaucoup combattu par les démons, l'autre lui dira, ah, prie beaucoup. Il y a des mauvais esprits dans la ville. Mais quand il viendra lui dire que cette nuit alors que j'ai prié, j'ai vu une garnison des anges qui sont venus dans ma chambre pour m'instruire de la parole de Dieu, il va dire que ses frères est très spirituel. Ses frères est orgueilleux. Parce que l'église ne comprenne pas que les choses visibles tirent son origine de l'invisible. Alléluia. La force de l'église ne se trouve pas dans le nombre. La force d'une église ne se trouve pas par la qualité des fidèles ou encore la qualité des personnes ou la qualité des serviteurs. Mais la force de l'église se trouve dans les surnaturels. Alléluia. Même la force de l'adoration se trouve en esprit. Voilà pourquoi il est écrit que les vrais adorateurs adoreront les pères. Pas dans un local, pas dans une chambre, mais en esprit et en vérité. Alléluia. Jésus-Christ pouvait voir Nathanaël et dire, pour la première fois, Jésus ne l'a jamais vu. Jésus a dit, voici un homme en qui il n'y a point de faute. Il continue en disant, lorsque tu étais sous les figuiers, moi je te voyais. Cette phrase ne veut pas dire
sous les figuiers dans son sens juridique. C'est une expression araméenne parce que Jésus voulait dire que lorsque tu étais en train de méditer, moi je te voyais. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est la capacité de voir ce qui se cache dans l'homme. Le surnaturel, c'est la capacité de savoir la pensée de l'homme. Beaucoup des églises échouent. Beaucoup des hommes échouent. Beaucoup échouent dans les affaires parce qu'ils ne savent pas comment lire les temps. Parce qu'ils ne sont pas surnaturels. Un homme surnaturel ou une femme surnaturelle aura du mal à échouer dans ses choix et dans ses entreprises. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait une tribu dans les 12 tribus de Jacob, dans les 12 tribus d'Israël. La tribu s'appelait les fils d'Issachar. Dieu avait doté cette tribu de l'intelligence des temps ou encore du surnaturel. La tribu d'Issachar faisait partie des plus petites tribus d'Israël. Mais à cause du surnaturel, cette tribu pouvait soutenir une autre tribu qu'on appelait Zabulon. Issachar a soutenu l'économie des Zabulons. L'histoire nous explique que Zabulon travaillait pour Issachar. Alléluia. Amen. Parce que Issachar savait proclamer à Zabulon des choses qui vont arriver. Je prophétise sur David qu'à cause du surnaturel, les gens vont travailler pour toi. Amen. À cause d'une autre dimension que Dieu va te doter ce matin, les gens vont travailler pour toi. Amen. Le surnaturel, c'est la dimension supérieure ou encore dominante de l'univers. La Bible déclare dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le ciel et la terre qui avaient été créés. Mais Dieu était déjà dans le surnaturel. Quelqu'un me comprend ce matin? Nous allons lire 2 passages bibliques. Nous sommes dans le livre de Job. Job 32, au 8e verset. Et Hébreux 11:3. Il plaise à Dieu de nous visiter ce matin. Job 32, au 8e verset, si quelqu'un a trouvé, il peut lire rapidement. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous lisons aussi Hébreux 11 au 3e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, afin que les choses visibles tirent son origine des choses invisibles. De la même manière qu'on ne peut pas parler de la créature sans parler du Créateur, de la même manière qu'on ne peut pas aussi parler du naturel sans parler du surnaturel. Tout ce qui a été créé a été commandé par le surnaturel. La première information que j'aimerais donner par rapport au surnaturel, c'est que le surnaturel a la capacité de créer. Amen. Le surnaturel a la capacité de créer. Voilà pourquoi l'auteur anonyme du livre des Hébreux pouvait dire que les choses naturelles ou visibles tirent origine au surnaturel. Amen. Dieu qui était dans l'invisible et Dieu qui était surnaturel, il a commencé à créer les eaux, les herbes, les luminaires et tout ça. Et la Bible déclare qu'au 6e jour, Dieu surnaturel dit à la Trinité, au Saint-Esprit et à Jésus, malgré qu'au ciel, il ne s'appelait pas encore Jésus, il s'appelait la parole. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quelle est la ressemblance de l'homme? Quelle est l'image que l'homme avait? On comprend que l'homme a été créé surnaturel. Amen. On comprend que l'homme a été créé esprit.
Voilà pourquoi Eliou pouvait dire, en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Eliou précise les types d'esprit. Il ne s'est pas arrêté là parce qu'il y a beaucoup de types d'esprit. Il a dit le souffle du Tout-Puissant. L'esprit auquel Eliou parlait, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était l'esprit du Père, de El Shaddai, du Tout-Puissant. On peut comprendre que l'homme a la même substance que Dieu le Père. Est-ce que je peux avancer? Amen. Parce que si vous lisez dans Genèse 2, au 5e verset, la Bible déclare que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie parce qu'il n'y avait aucun homme. Il n'y avait pas d'homme sur la terre. Alors que l'homme a été créé dans Genèse 1. On peut comprendre que l'homme était d'abord invisible. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était d'abord invisible. L'homme n'était pas sur la terre. Mais quand vous allez dans le 7e verset, la Bible déclare que Dieu décide de former l'homme par la poussière. On comprend alors que l'homme a été créé dans Genèse 1 et l'homme a été formé dans Genèse 2. Mais l'origine de l'homme, ce n'est pas la poussière, mais l'origine de l'homme, c'est la substance de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est que nous devons savoir dans notre conception que je suis surnaturel, que tel que je suis là, j'ai au moins la substance de Dieu le Père. Dis avec moi, ma vraie nature, c'est le surnaturel. Comme l'homme est surnaturel, l'homme avait accès à Dieu à tout moment. L'homme pouvait parler à Dieu à tout moment. Voilà pourquoi chaque soir, Dieu était en train de sillonner Éden. Éden qui veut dire les délices de Dieu. La deuxième information que j'aimerais donner par rapport au surnaturel, c'est que le surnaturel nous donne un accès illimité à Dieu. Quelqu'un me comprend? Le surnaturel nous permet d'atteindre Dieu sans limite. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu la communication avec Dieu. Dieu a coupé la communication avec l'homme. Parce que quand la créature perd la communication avec son Créateur, il n'y a plus de domination, il n'y a plus de pouvoir. Parce que le but de la création de l'homme, c'était de dominer, c'était de conquérir. L'homme ne pouvait pas, il ne pouvait pas conquérir ni dominer. Lorsque tu attristes le Saint-Esprit, lorsque tu attristes Dieu, tu ne peux pas dominer dans ta vie. Tu ne peux pas progresser dans tes entreprises. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas connaître certaines choses parce que Dieu est loin de toi. Et par rapport à cet effet, Dieu a décidé de restreindre son autorité, sa domination, qui peut être aussi l'image de l'onction à certains types de personnes. En ce temps-là, la domination, le pouvoir ou encore l'onction n'était que sur les rois, sur les sacrificateurs et sur les prophètes. Alors que dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu voulait que tout le monde se domine. Dieu voulait que tout le monde soit comme lui. Dieu voulait que tout le monde opère comme lui. Dieu voulait que tout le monde fasse des choses comme lui. Tout le monde soit puissant comme Dieu. Parce qu'il y avait même des personnes qui servaient l'Éternel, mais qui ne connaissaient pas Dieu. Et ces choses existent jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des personnes qui servent Dieu en ce temps, mais ne connaissent pas Dieu. La Bible déclare dans 1 Samuel 3 que Samuel servait l'Éternel auprès de Élie. Il était serviteur de l'Éternel. Mais au 7e verset, la Bible dit, il ne connaissait pas Dieu. Parce que l'homme n'était plus surnaturel. Samuel, aux côtés d'Élie, il ne faisait que changer les pains de proposition. Il veillait que la lumière reste allumée. Il mettait de l'huile dans les chandeliers ou encore l'encens dans l'autel. Mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Et cela a fait que l'homme est devenu faillible. L'homme est devenu périssable. L'homme a commencé à tomber malade. L'homme a commencé à échouer. Et Dieu, dans son amour, parce que lorsque Dieu a chassé l'homme,
Dieu a seulement privé l'homme de la domination, mais Dieu n'a pas privé l'homme de sa ressemblance. Dieu n'a pas privé l'homme de son image. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset veut aussi dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il retourne surnaturel, qu'il retourne au commencement. La mort de Jésus n'est pas seulement pour les saluts. La mort de Jésus, c'est pour que tu redeviens aussi puissant. La mort de Jésus, c'est pour que tu redeviens aussi fort et conquérant. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un peut me dire avance. Parce que Jésus-Christ est venu rétablir la connexion de l'homme avec Dieu. Jésus est venu rétablir la connexion de la créature avec son Créateur. Donc la venue de Jésus, le fait d'accepter de Jésus, c'est de redevenir surnaturel. Le fait d'accepter de marcher avec Jésus, c'est de redevenir conquérant. Le fait d'accepter de marcher avec Jésus, c'est redevenir un homme et une femme d'impact. Le fait d'accepter Christ dans ta vie fait de toi un homme mystérieux. Vous savez, il y a des fils de féticheurs. Quand dans les quartiers, on sait que son père est féticheur, les gens ont peur de lui. Les gens ne veulent pas les toucher parce que son père travaille dans le surnaturel. Mais en cette génération, j'aimerais te dire que les gens doivent avoir peur de toi parce que tu dégages Jésus. Les gens doivent avoir peur de toi parce que tu as en toi les substances de Dieu. La substance qui était partie à Éden est revenue en Jésus. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance et du second Adam. Jésus-Christ est venu te rétablir dans une saison de conquête, dans une saison de domination. Voilà pourquoi parmi les choses qu'il a accomplies, il a commencé par enlever d'abord les failles de l'homme. Il a commencé par enlever d'abord la maladie. Il a commencé par enlever les malédictions. Il a commencé par enlever la tristesse. Il a commencé par enlever les désespoirs pour venir installer les règnes de Dieu. Parce que lorsque les règnes de Dieu arrivent dans ta vie, c'est-à-dire que le roi arrive dans ta vie. Quand les rois arrivent dans ta vie, c'est-à-dire que les activités de Dieu démarrent dans ta vie. Quelles sont les activités de Dieu? Les activités de Dieu, c'est que tu sois un homme et une femme d'impact. Les activités de Dieu, c'est que tu sois une maison de repos. Les activités de Dieu, c'est qu'au travers de toi, plusieurs soient dans la joie. Mais la grande question qu'on peut se poser par rapport à ces sujets importants, c'est que malgré qu'on reçoit Jésus, malgré qu'on vient à l'église, malgré qu'on croit en Jésus, on ne devient pas surnaturel. On n'opère pas dans la puissance. On n'est pas dominant. On n'a pas assez d'impact autour de nous. On se réveille et on dort et on se réveille avec les païens. Il y a des choses qui ne vont pas malgré qu'on a accepté Jésus. Je crois qu'il y a un but derrière la venue de Jésus. Amen. Si c'était seulement pour les saluts, moi et toi on serait déjà au paradis. Amen. Si c'était seulement pour être sauvés, moi et toi nous serons déjà avec le Père. Mais il y a des choses à accomplir sur la terre. Amen. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? Pourquoi nous n'arrivons pas à être productifs? Parce que le premier examen de l'école de Dieu pour accéder au surnaturel, c'est la mort. Alléluia. Amen. Il faut mourir. L'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été mort avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Pour impacter dans la génération, il faut mourir par le brisement. Beaucoup veulent opérer avec Dieu, mais ne veulent pas laisser Dieu opérer en eux. Si tu veux vivre les surnaturels, tu dois faire mourir la chair. Les brisements, c'est la capacité
de te disponibiliser dans le service de Dieu comme Samuel afin d'écouter Dieu. Parce que si la faiblesse de Samuel s'est cachée dans l'écoute de Dieu, la force du chrétien se repose dans l'écoute de Dieu. Parce qu'en toi se cachent les générations. En toi, plusieurs doivent être bénis et édifiés. La Bible déclare que Jésus-Christ est le pain de vie. Si Jésus est le pain de vie, c'est-à-dire que moi et toi, nous sommes des pains de vie. Mais pour que Jésus-Christ se multiplie le pain, dans le livre de Luc, le médecin, la Bible déclare qu'il a rompu le pain. Il a brisé le pain. La multiplication du pain passe par le brisement. Tu ne peux pas être multiplié si Dieu ne te brise pas. Tu ne peux pas être reproductif si Dieu ne te brise pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le surnaturel te permet d'être un sujet de solution autour de toi. La Bible déclare dans 1 Roi 6, alors qu'on était en train de construire le temple, dans les temps de Salomon, il n'y avait pas de bruit dans les temples. Pourquoi il n'y avait pas de bruit? Parce que les pierres étaient taillées derrière les montagnes. Aujourd'hui dans l'église, il y a du bruit parce que les pierres ne sont pas taillées. Aujourd'hui dans l'église, il y a des disputes dans les temples de Jésus. Il y a des séparations entre serviteurs de Dieu. Il y a des séparations entre les églises. Parce que les pierres ne sont pas taillées. Il y a trop de bruit dans l'église. Alléluia. Pour vivre les grandes choses, pour accéder dans la gloire, tu dois mourir. La Bible, l'histoire nous démontre que Hébron, la ville de Hébron, est appelée la ville des morts. Parce que tous les patriarches sont morts à Hébron. Abraham est mort à Hébron. Isaac est mort à Hébron. Jacob est mort à Hébron. Voilà pourquoi lorsque Samuel arrive chez Isaïe pour oindre David, il a dit à son père, allons dans la montagne, allons à Hébron pour offrir le sacrifice. Il voulait autrement dire, pour que David accède, il doit aller laisser son vieil homme à Hébron. Amen. Alléluia. C'est lui qui veut opérer dans le surnaturel et dans la puissance de Dieu. Il doit tuer sa chair. La mort attire la présence de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean 11, Marie et Marthe ont dit, envoyons quelqu'un pour annoncer à Jésus que Lazare est malade. Il est écrit que Jésus a pris la nouvelle, mais il ne vint pas. Jésus n'est pas venu parce que Lazare ne l'attirait pas. Lazare était encore vivant. Mais lorsqu'on informe seulement que Lazare est mort, Jésus est devenu pressé à venir. Parce que la mort fait en sorte que Dieu devienne pressé. La mort fait en sorte que Dieu accélère les choses pour opérer avec toi. Alléluia. Prends conscience de la mort pour créer de l'impact. Prends conscience de ce que ton corps peut produire. Paul a dit aux Galatites que je porte sur mon corps les marques de Christ. Il n'a pas dit je porte sur mon esprit. Il n'a pas dit je porte sur mon âme. Mais il a dit je porte sur mon corps. Le corps est un véhicule de l'onction de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez des gens seulement étendre la main, des choses se passent. Voilà pourquoi vous voyez des gens souffler seulement, des choses se passent. Voilà pourquoi vous voyez les gens opérer avec leur corps, des choses se passent. Ton corps peut causer des dégâts. Si tu veux vivre le surnaturel, traite durement ton corps. Cette semaine, je disais à quelqu'un, Dieu m'a dit, Michael, traite durement ton corps. Je veux plus de ce que tu fais. Traite durement ton corps. Parce que le corps est un véhicule de l'onction. Le corps est un véhicule de la gloire de Dieu. La femme à la perte des sangs pouvait comprendre que je n'ai pas seulement besoin de toucher à Jésus, mais j'ai seulement besoin de toucher la pente de sa robe. Parce que toutes les choses qui appartiennent à un oint sont oints. Alléluia. Tes amis peuvent produire la guérison. Je rêve de cette dimension
Ou tu seras en train d'aller à Paris alors qu'il y a un malade à Nantes. Tu leur dis, on se voit à tel gars, je vous laisse mon costume, allez et il va guérir. Parce qu'en Jésus, nous sommes surnaturels. La Bible déclare, Luc nous explique dans Acte 19, alors que Paul arrive à Éphèse, là il est écrit dans Acte 19, le 11e et le 12e verset, qu'au travers des mains de l'apôtre Paul, des miracles, et la Bible précise des types de miracles, des miracles extraordinaires, c'est produisé par les mains de Paul, jusqu'au point où on prenait même les linges qui touchaient les corps de Paul, et ces linges ne guérissaient pas seulement, mais les linges chassaient aussi les démons. Traite durement ton corps, traite durement ton corps. Est-ce que Dieu peut opérer avec des oreilles qui écoutent la musique mondaine? Est-ce que Dieu peut opérer avec des bouches qui critiquent? Ta bouche n'est pas pour critiquer. Ta bouche n'est pas pour insulter. Ta bouche n'est pas pour parler du mal de l'autre. Mais ta bouche est pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ta bouche est pour sortir de l'église et proclamer Jésus. L'apôtre Paul a dit, comment ils croiront s'il n'y a personne qui parle? Dieu nous a donné la bouche pour la bonne nouvelle d'abord. Jésus est venu. Il n'a pas voulu rester seul au trône. Il a voulu avoir plusieurs frères. Mais qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Est-ce que vous pensez que Dieu peut utiliser des mains qui se donnent à la cigarette ou encore à l'alcool? Est-ce que Dieu peut utiliser des yeux qui se donnent à la pornographie? Alléluia. Amen. Le corps est un point de contact pour faire du bien. Le corps est un point de contact pour guérir les malades. La Bible déclare que le corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on parle de temple, on parle aussi de siège de l'Esprit. Il y a une différence entre siège et demeure. Alléluia. Le pasteur, il siège dans cette église, mais sa demeure, c'est à l'autre. Quand on parle de siège, c'est-à-dire que c'est là où on exerce son autorité. C'est là où on travaille. C'est là où on exerce ses fonctions. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Parce que la demeure de Dieu, c'est le trône. Mais lorsque les peuples de Dieu le louent et l'adorent, Dieu décide d'entrer en fonction. Dieu décide de commencer à opérer. Dieu décide de commencer à guérir. Dieu décide de commencer à faire des prodiges. Parce qu'il siège dans ça. Le corps est le siège de l'esprit. L'esprit, quand il vient dans le corps, il vient pour commencer à exercer fonction. Pour commencer à exercer fonction. Il y a une période où le Saint-Esprit m'a dit, laisse-moi seulement ton corps et tu verras. Tu verras ce que je ferai de toi. Parce que le corps est un véhicule de la gloire de Dieu. Traite durement ton corps. Traite durement ton corps. C'est l'examen pour réussir dans le surnaturel. C'est l'examen pour accéder, pour voir des choses. Si tu veux t'asseoir dans les conseils de Dieu en prière, il faut que ton corps soit disposé. La vie chrétienne n'est pas seulement dans la dimension de l'esprit ou de l'âme. Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Pourquoi Dieu parle des pieds de Daniel? Dieu ne dit pas à Daniel, quand tu arrives dans un endroit pris. Dieu ne dit pas à Daniel, quand tu arrives dans un endroit jeune. Mais il dit, quand seulement ton corps foule un endroit, moi je te le donne en possession. Éphèse était une ville remplie de démons. À Éphèse, il y avait deux activités principales. Il y avait la synagogue de la déesse Diane, et il y avait aussi un port qui produisait. Mais lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, l'apôtre Paul a conquéri Éphèse. Les magiciens venaient remettre les pouvoirs à Paul. Les gens abandonnaient la magie. Les gens abandonnaient les œuvres mauvaises. Mais ils suivaient Jésus-Christ. Quel est l'endroit auquel tu arrives et que les gens sentent
que depuis que cet homme est là, il y a des choses qui se produisent. Il y a des malades qui sont guéris. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas accepté Jésus pour rien. Quelqu'un me comprend. Amen. Accepter Jésus, c'est d'accéder au surnaturel. C'est de vivre des choses que les hommes naturels ne peuvent pas vivre. Aujourd'hui, plusieurs aillent consulter des voyants en France. Plusieurs aillent voir des psychologues en France. Parce que les chrétiens sont faibles. Parce que les chrétiens n'ont pas de solution. Les chefs de l'État et les rois n'ont pas de religion. Les présidents et les rois n'ont pas de religion. Parce que nous sommes de retour à Babylone. Mais les rois et les chefs de l'État s'appuient à la religion ou au Dieu qui est le plus puissant. Lorsque Nebuchadnezzar voit que le Dieu de Daniel est puissant, il donnera un ordre qu'adorer le Dieu de Daniel. Alléluia. Si tu veux impacter, tu dois traiter durement ton corps. Tu dois prendre très au sérieux même tes vêtements. Tu dois prendre très au sérieux tout ce qui t'appartient. Parce que la gloire se cache dans ces choses. En cette saison, Dieu veut faire des choses comme jamais auparavant. Au travers de ton corps. Si l'homme a été rétabli dans le surnaturel, ou encore dans la substance de Dieu, c'est pour que l'homme opère comme Dieu. Jésus-Christ a dit, il a dit aux disciples, mais vous recevez une puissance. Il a précisé les types de puissance, parce qu'il y avait beaucoup de puissance. Virgule, le Saint-Esprit. Le mot puissance dans ce passage est employé comme dunamis, la puissance de l'Esprit. Les chrétiens doivent opérer dans la puissance de l'Esprit. Mais avant que l'Esprit du Seigneur vienne, la puissance du Saint-Esprit, il y avait encore une autre puissance qu'on appelle en hébreu l'exousia, l'autorité de Christ, l'onction de Christ que nous recevons au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Imagine déjà ces deux puissances. Mais avant que le dunamis et l'exousia existent, il y avait encore une puissance qu'on appelle le kratos. La puissance du Père, la puissance créatrice, la puissance qui proclame des guérisons, la puissance qui crée, la puissance qui dit que la lumière soit, la puissance qui dit qu'il y ait du pluie, la puissance qui peut faire pousser une jambe déjà coupée, la puissance du Père est retournée encore à l'église, la puissance de la résurrection. La puissance où on verra des choses, il est écrit que dans les derniers temps, vous ferez des choses comme jamais auparavant. Le livre de Joël 9:28 dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. La version qui se rapproche à l'original dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles deviendront des prophètes. Parce que Dieu disait cela dans l'ancienne alliance. Il faisait allusion de la vie des prophètes. Les prophètes n'avaient pas de diversité des dons de l'esprit. Un prophète avait tous les 9 dons en lui. C'est-à-dire que dans les derniers temps, les chrétiens doivent opérer dans les 9 dons. Les chrétiens doivent faire des miracles. Les chrétiens doivent prophétiser. Les chrétiens doivent parler en langue. Les chrétiens doivent interpréter les langues. Les chrétiens doivent avoir la parole des connaissances. Les chrétiens doivent avoir la parole des sagesses. Les chrétiens doivent avoir les miracles dans leur vie. Et des miracles au quotidien. Les dons de l'esprit démontrent la visitation de Dieu. Mais les fruits de l'esprit démontrent la demeure de Dieu. Le siège de l'esprit. Voilà pourquoi il faut traiter durement ton corps. Il y a un frère qui est venu me voir pour me dire, je veux faire ce que tu fais. Je lui ai dit, frère, c'est très bien de désirer de prêcher, de désirer de guérir les malades, c'est très bien. Mais je te donne le secret.
Tu peux opérer dans le surnaturel. Si quelqu'un a un prix pour toi, il peut te communiquer ce qu'il a. L'apôtre Paul a dit aux Romains que j'ai voulu venir vers vous pour vous communiquer quelques dons. Un roi peut te communiquer la grâce. Le roi peut te communiquer le manteau. J'aimerais même préciser que le manteau est une dimension qui est plus que l'onction. Quand un pasteur te donne son manteau, quand on parle des manteaux, on parle des dimensions supérieures. Tu peux la voir au travers d'un homme. Mais les dangers que tu ne connais pas, les mécanismes que cet homme a fait pour l'avoir. Tu ne connais pas la discipline de cet homme. Mais tu peux aussi accéder au surnaturel par le jeûne et par la prière. En jeûnant beaucoup, en priant beaucoup la nuit, Dieu peut te faire du bien. Tu peux opérer. Mais ce qui est bien dans ces choses, c'est la troisième dimension. C'est de traiter durement son corps. C'est la dimension de se laisser disponible. Quelqu'un qui traite durement son corps, devant certaines situations, ne va pas beaucoup prier. Parce que son corps sera disponible afin que l'esprit travaille. Nous sommes dans un temps où nous devons faire du bien. Mais acceptons l'école de Dieu. Combien sont malades dans nos vies? Combien sont malades dans nos familles? Combien sont malades dans les rues? Combien de fois tu parles de Jésus? Il y a la convention qui arrive. Combien sont ceux qui sont portés volontaires pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller faire du bien, pour aller guérir les malades? Le surnaturel n'est pas seulement pour les apôtres. Le surnaturel n'est pas seulement pour les prophètes et les pasteurs. Mais le surnaturel, c'est pour tous les enfants de Dieu. Papa, porte-moi ces béquilles-là. Alléluia. Nous devons chercher tous les jours à traiter durement notre corps. Parce qu'en acceptant Jésus, nous sommes appelés à faire du bien. Quelqu'un qui vient à l'église avec des béquilles, au milieu des saints des chrétiens. Mais nous sommes appelés à guérir cette personne. Alléluia. Tu as accepté Jésus pour aller de lieu en lieu faire du bien. Je déclare, aller de lieu en lieu, faisait du bien. Aller de lieu en lieu, guérissez les malades. Oh, la vache. Aller de lieu en lieu, proclamer la bonne nouvelle. Aller de lieu en lieu, prêcher Jésus. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jésus-Christ est puissant et glorieux. C'est pour cela ce matin, Dieu te donnera des choses, pas pour que tu restes à l'église. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est sur les nations. Nous devons aller dans les nations pour proclamer la bonne nouvelle en compagnie du Saint-Esprit. Les apôtres ne restaient pas seulement dans les temples, mais ils allaient guérir les malades. Ils allaient prier. L'apôtre Paul a dit, je suis pauvre, mais j'enrichis plusieurs. Ta parole a la capacité de créer. Tes mains ont la capacité de guérir les malades. Tes vêtements ont la capacité d'impacter les contrées. Qu'on sache que depuis que tu habites dans cet immeuble, les démons n'opèrent plus. Alléluia. Dieu veut accomplir les grandes choses, l'Église. Traitons durement nos corps. Acceptons l'école de Dieu pour accéder au surnaturel. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier pour cette personne.